C'est bon? Alors, bonsoir à tous. Merci d'être ici présents à la séance ordinaire du lundi 24 avril. Alors, ouverture de la séance et moment de recueillement. Vous comprendrez que ce moment de recueillement, je vais le faire à la mémoire d'un ancien confrère, M. Bernard Cardinal, qui est décédé il y a quelques semaines. J'ai eu la chance de siéger avec ce monsieur qui était d'une sensibilité assez particulière, qui aidait beaucoup son prochain. Alors, vraiment, je souhaite toute ma sympathie à la famille, beaucoup de courage, parce que c'était un homme qui savait faire sa place dans la ville de Belleuil. C'était un pionnier à la ville de Belleuil. Je voudrais aussi juste peut-être avoir aussi juste une attention particulière à deux de mes confrères aussi qui ne sont pas là ce soir, M. Pierre Verret et M. Denis Corriveau, qui les deux sont hospitalisés présentement. Encore une fois, M. Verret a été réhospitalisé. Alors, on leur souhaite beaucoup de succès, on leur donne courage tout au long du projet, mais on espère que la guérison va se faire dans les prochains jours, là. Alors, vous comprendrez que ce moment de recueillement, je l'ai dédié à ces trois personnes. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'aurais des suivis de dossiers. J'en ai juste un suivi, M. Courdy. Lors de la dernière séance du Conseil, vous étiez venu poser des questions et vous aviez été un peu offusqué des commentaires que des employés de la Ville de Belleuil avaient faits sur vous par rapport à la firme Leroux-Baudry, qui est la firme d'évaluation. Après vérification, c'est important de le dire, c'est pas nos employés qui ont émis des commentaires sur vous, M. Baudry. Ça a été bien expliqué par la firme. Vous avez une note dans votre dossier à la firme Leroux-Baudry. On ne sait pas pourquoi, je n'ai pas demandé la question. Soit que vous avez refusé que les inspecteurs rentrent dans votre maison pour une vérification, soit que vous avez eu des commentaires. Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, puis ça ne me regarde pas, mais la firme Leroux-Baudry a une note dans leur dossier. C'est leur façon de faire au niveau de leur firme d'évaluation. Ce n'est pas la Ville de Belleuil qui a émis de commentaires sur vous, c'est vraiment eux qui ont mis une note à leur dossier. Puis c'est leur façon de faire maintenant, parce que vous savez, avec tout ce qui se passe, on le voit là, un peu partout, là, où il y a des gens, des fois, qui commettent des actes qui, des fois... fait que c'est pour ça, maintenant, ils mettent des notes. Dès qu'il y a un petit conflit, ils mettent une note au dossier. C'est tout simplement ça. Fait que c'est vraiment pas nos employés qui ont émis des commentaires ou qui ont dit des choses désobligeantes sur votre personne. C'est bon? Malheureusement, le reste, ça va être vraiment avec eux là, où vous aurez à discuter. Donc, je vais vous poser la question différemment. Oui. S'ils ont une note Oui. qui ne viennent pas faire affaire avec moi, qu'est-ce que la Ville va faire pour réévaluer ma maison par un autre évaluateur? Puisque les autres ont décidé que M. Courdy... Non, M. Courdy... On ne fait pas affaire avec lui ou quelle que soit la note qu'ils ont mise dans mon dossier, je pense que c'était... Il ne peut pas l'utiliser pour faire une évaluation. La seule note qu'il y avait sur votre dossier, c'est concernant quelque chose qui s'est passé avec eux à un moment donné. Le reste, je vais laisser Mme Goyette parler en fonction de la firme d'évaluation et le contrat qu'ils ont suite à une plainte ou plutôt une demande de réévaluation. Mme Goyette, s'il vous plaît. En fait, la firme se doit de procéder à une réévaluation de votre propriété. Peut-être que ce qui était convenu, là, c'est de ne pas le faire dans un cadre. Ils vous ont peut-être demandé de déposer officiellement une demande de révision à la Ville. À ce moment-là, vous avez là, jusqu'à la fin de la semaine pour le faire sur le formulaire là, prévu par la loi. Puis, ils vont être obligés là, de repasser, de réévaluer votre propriété. C'était peut-être dans le cadre plus informel de valider est-ce qu'il y avait une erreur comme telle dans votre dossier. Ils auraient pu faire une correction d'office. Pour eux, en ce moment, probablement qu'il n'y avait pas d'erreur dans votre dossier, mais ils se doivent de procéder à une réévaluation de votre propriété. Excusez-moi, là, on n'est pas là. Là, c'est une note qui est dans le dossier, si je comprends bien, qui dit, si vous parlez à M. Courdy, faites attention, X, Y, Z ou whatever. Je ne sais pas c'est quoi la note.
Non, nous, on ne le sait pas non plus. Donc, s'il y a quelque chose, on dirait qu'il y a une incompatibilité, je pense que c'est le devoir de la Ville de s'assurer qu'il y a une certaine compatibilité entre l'évaluateur municipal et le client, qui est le citoyen. Là, si eux autres, ils mettent une note et disent, avec ce monsieur-là, on discute, là, c'est terminé, on ferme le dossier, là, ça ne sert à rien qu'on fasse des demandes ou n'importe quoi. Il faut quasiment aller au civil et contester au civil. C'est ce que vous me dites. En fait, L'évaluateur, il a bloqué, il a fermé la porte et il a dit avec ce monsieur-là, on ne fait plus affaire. Ou on va lui répondre, c'est non, on ne bouge plus, on est là. Il compte. C'est pas ça qu'il m'a dit. Là. Le monsieur ne m'a pas dit ça. Il m'a bien dit, oui, on nous a prévenus d'avance. Fait que s'il y a un autre dossier et on l'a prévenu d'avance, je ne sais pas qui dit quoi. Moi, je n'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Il faut se fier à ça. parfois, c'est des gouvernances internes, mais je vous invite toutefois à déposer une demande de révision officielle. L'évaluateur est régi vraiment par un ordre professionnel et est surveillé par le ministère des Affaires municipales dans son métier aussi. Connaissant ce que vous venez de me dire, je ne peux pas accepter que ce monsieur revienne chez moi. Donc, c'est à vous de Mais encore là, M. Courdy, c'est pas nécessairement la personne qui vous a répondu qui a mis la note au dossier. Il y a une personne qui a mis la note. Mais on peut pas... le reste, on ne le sait pas. C'est le monsieur qui m'a parlé, qui m'a dit, il m'a pas dit on a une note. On m'a dit on nous a averti comment on fait affaire avec vous. De quelle personne que vous êtes. Alors, ça, c'est pas une note, là. Ça, c'est quelqu'un, il a dit quelque chose. Ben, c'est dans votre dossier. Moi, Mais je je trouve peux pas... que c'est impartial de sa part. Parce que je l'ai appelé une fois en 2014 parce qu'elle est évaluée. Et on a posé des questions, c'est normal. Je pense que tu augmentes une valeur de 30 000 d'un coup au milieu de terme. Je pose des questions. Je vous inviterai toutefois à vous prévaloir de votre droit de contestation. Non, mais là, c'est ça. C'est parce que si vous prévoyez, si vous venez pas remplir ce formulaire-là d'ici la fin de la semaine, vous n'aurez plus le droit, là, le contexte légal de le faire. OK, parfait. Je voulais juste m'en assurer. OK. Excellent. Nous, on a fermé notre dossier, c'est terminé. Donc, même si je dépose, la réponse, je la connais d'avance. À quoi ça me sert de la déposer? Si le monsieur m'a dit, on a fermé la porte, on a fermé les portes, c'est terminé. On a discuté, puis on compte sur notre position. Moi, je compte, lui, il compte. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, vous avez des recours. Vous avez des recours. Si vous avez des arguments, vous pouvez les faire valoir, puis c'est un tribunal qui va trancher là, à la fin. C'est pas plus l'évaluateur qui a raison que vous, là. Ben, c'est important de... Je comprends ça. OK. Je voulais juste m'en C'est votre assurer. choix. Le recours, c'est pas pour... C'est pas gratuit, là. Malgré qu'on paye des taxes énormément, là, c'est pas gratuit. C'est bon. Merci. Alors, on est rendu au point 3, adoption de l'ordre du jour. Alors, j'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord avec l'ordre du jour? Oui. Alors, du point 4 au point 7 inclusivement, ce sont les dérogations mineures. La première, c'est le 1006, boulevard Yvon-Lerue-Nord, agrandissement du bâtiment principal, empiètement dans la marge latérale, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, il s'agit d'une dérogation concernant une marge latérale du côté droit du bâtiment pour permettre l'agrandissement de ce bâtiment-là. Alors, est-ce que j'ai des personnes qui sont intéressées à se prononcer sur ce dossier en particulier? Alors, en l'absence... Attends, juste un instant, M. Courdy. Juste une question. Quand vous parlez, c'est quoi les marges qui lui restent par rapport au voisin ou à la ligne latérale? Vous lui donnez un demi-mètre, 45 cm. Oui. Qu'est-ce qui reste au bord, par l'autre côté? C'est quoi l'influence? C'est très... Il reste deux. S'il y a 2 mètres, vous lui enlevez un Il mètre. reste un et demi. Un et demi. Alors, il reste 1,5. 1,20 mètres de la ligne droite. Ben, en fait, voici, je vais répondre de façon complète à votre question. Quand on a un dossier comme ça au comité consultatif d'urbanisme, la première chose qu'on va regarder, c'est si le mur du voisin est un mur aveugle, c'est-à-dire qu'il n'a aucune percée, aucune fenêtre. Dans le cas qui nous intéresse, c'est effectivement un mur aveugle. Donc, il n'y a pas de préjudice pour le voisin de droite sur le côté où on va autoriser la dérogation parce qu'il n'y a pas de fenêtre.
Donc, le voisin ne se trouve pas à perdre un droit ou à être désavantagé par cette mesure-là. S'il y a quelque chose, le voisin, bien, à côté de chez lui, il va avoir une plus belle maison, ça va améliorer le quartier. Donc, le voisin n'est pas ici ce soir pour se plaindre de la situation. Nous, on prend pour acquis que c'est un mur aveugle, qu'il n'y a pas de problème. Et dans ces cas-là, le comité consultatif d'urbanisme fait des recommandations favorables. C'est le cas du dossier qui est devant nous ce soir. Ça ne dit pas plus les distances qui restent aux deux. Et si le monsieur veut faire une fenêtre... Monsieur Courdy, c'est 3 mètres en principal qu'on a. On empiète de 1,80 mètres, ça veut dire qu'il reste 1,20 mètres. C'est bon? C'est ça. De la ligne de l'eau, de la personne, du terrain. C'est ça. Et si le monsieur qui va et le prochain veut mettre une fenêtre, comment ça peut-il se passer pour ce monsieur-là? Mais probablement que s'il n'y en a pas de fenêtre, c'est parce que justement, ce n'était pas possible d'en mettre une. Je vous en prie. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions sur ce point particulier, je vais proposer l'autorisation. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le deuxième, c'est l'implantation d'un garage attenant, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, sur la rue en question, Léa Lafontaine, c'est un secteur où il y a uniquement des immeubles isolés avec carport sur le côté. Et dans le cas présent, le propriétaire demande à transformer son carport en garage. Et après étude du dossier, le comité consultatif d'urbanisme propose d'accepter cette demande. Est-ce que j'ai des interventions sur ce point? Alors, à défaut d'intervention, je vais proposer l'autorisation. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le troisième, c'est le 224 boulevard C. Wilfrid Laurier, implantation et aménagement d'un enclos à déchets, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, il s'agit d'une situation dérogatoire qui existe depuis longtemps. On a un enclos à déchets qui dessert plus d'un bâtiment. Compte tenu de la situation des lieux, le comité consultatif d'urbanisme est prêt à autoriser la dérogation, à condition cependant que l'enclos à déchets soit constitué d'un équipement semi-enfoui. Et si vous avez des interventions à ce sujet, c'est le temps. On vous écoute. À défaut d'intervention, je vais recommander l'autorisation. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Et le dernier, c'est le 98 rue Janotte, escalier extérieur, empiètement dans la marge de recul arrière, audition des personnes intéressées et autorisation. Alors, c'est un petit bâtiment qui est au coin de Laurier et Janotte. Le CCU a regardé le dossier. On est prêt à autoriser, mais si des gens veulent intervenir, on va vous écouter. À défaut d'intervention, je vais proposer l'autorisation. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le point 8, procès verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2017, adoption. Alors, je propose que soit adopté sans être lu le procès-verbal du 27 mars. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 9, maire suppléant, mai, juin, juillet 2017, nomination. Je propose cette fois que Mme Odette Martin soit nommée mairesse suppléante pour les mois de mai, juin et juillet 2017. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 10, Office municipal d'habitation, OMH de Belleuil, comité de transition et de concertation, représentant de la ville, nomination, résolution 2017-0375, abrogation. Attendu la loi 83, qui prévoit notamment le regroupement des offices d'habitation, attendu que la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu a mandaté les directeurs des offices d'habitation de Belleuil, Otterburn Park, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Jean-Baptiste afin d'amorcer l'étude d'une proposition d'affaires, attendu qu'un comité de transition et de concertation doit être formé pour procéder à l'étude et à la préparation du dit plan d'affaires, attendu que chacune des municipalités concernées doit nommer un représentant municipal pour siéger au CTC. Alors, je propose unanimement de nommer Mme Diane Lavoie à titre de représentante de la ville de Belleuil au comité de transition et de concertation visant le regroupement d'une partie des municipalités du territoire de la vallée du Richelieu. La résolution 2017-03-175, adoptée lors de la séance ordinaire du 27 mars 2017,
est abrogé. Alors, je propose. Est-ce que j'aurais un appuyeur? J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 11, service des travaux publics, contremaître des bâtiments embauche. Il est résolu unanimement d'embaucher M. Bruno Martin à titre de contremaître des bâtiments au service des travaux publics en date du 10 mai 2017 au salaire annuel de 79 192 avec une période de probation de 6 mois. M. Martin pourra adhérer au régime de retraite de la Ville de Belleuil au 1er janvier 2018 à la condition qu'il a travaillé au moins 700 heures à partir de sa date d'embauche. Il bénéficie d'une semaine de vacances payées après le 1er décembre 2017 et de 4 semaines de vacances payées en 2018, ainsi que des autres avantages et conditions accordés aux employés cadres de la Ville. C'est pour remplacer M. Alain Boisvert. Alors, je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 12, service des travaux publics, contremaître, espace vert, signalisation et entretien, embauche, résolution 2017-03-176, abrogation. Il est résolu unanimement d'embaucher Mme Caroline Milot à titre de contremaître espace vert, signalisation et entretien au service des travaux publics en date du 3 avril 2017 au salaire annuel de 79 192 avec une période de probation de 6 mois. Mme Milot bénéficie de 2 semaines de vacances payées après le 1er octobre 2017 et de 3 semaines de vacances payées en 2018, ainsi que des autres avantages et conditions accordés aux employés cadres de la Ville. Elle pourra adhérer au régime de retraite de la Ville de Belleuil à compter du 1er janvier 2018 après 700 heures travaillées à partir de sa date d'embauche. La résolution 2017-03-176 adoptée à la séance ordinaire du 27 mars 2017 est abrogée. C'est pour corriger la date. On avait inscrit le mois passé le 2 avril, puis il faut inscrire le 3 avril 2017. Sa date d'embauche. Sa date d'embauche, c'est cela. Alors, je propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le point 13, c'est service des finances, technicien d'approvisionnement, gestion des stocks, embauche, résolution 2017-03-177, abrogation. Alors, c'est la même problématique. C'est une erreur dans la date d'embauche qui était, maintenant, c'est le 11 avril, c'est inscrit le 4 avril. Alors, c'est important pour nous au niveau des dates d'embauche pour les régimes de retraite et tout ce qui vient avec. Alors, il est résolu d'embaucher M. Sébastien Corbeil au poste permanent de technicien en approvisionnement, gestion des stocks au service des finances, et ce, à compter du 11 avril 2017, selon les termes et conditions prévus à la convention collective en vigueur. La résolution 2017-03-177, adoptée à la séance ordinaire du 27 mars 2017, est abrogée. Alors, je le propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, le point 14, syndicat des employés municipaux de la Ville de Belleuil, le SCFP local 4750, lettre d'entente, restructuration du régime de retraite des employés de la Ville de Belleuil, approbation et autorisation de signature. Je demanderai, Mme Cathy Goyette, d'expliquer cette raison de cette modification au niveau des régimes de retraite. Comme vous savez, il y a eu une entente qui a été conclue avec le groupe des syndiqués en février 2016. Ça incluait une restructuration du régime de retraite suite à l'adoption de la loi gouvernementale qui obligeait maintenant un effort supplémentaire de la part des employés qui avaient des régimes de retraite à prestations déterminées. Or, depuis, le gouvernement a fait la même chose, mais pour le secteur universitaire. Puis, dans la loi sur le secteur universitaire, sont venus préciser certaines choses qui étaient non prévues dans la loi sur le secteur municipal, qui fait en sorte que l'effort de restructuration demandé à nos employés était trop grand. Donc, comme on avait déjà été en signature et toutes les ententes étaient conclues, on doit passer par lettre d'entente maintenant pour alléger là, ce fardeau-là de l'ensemble des employés en fonction de la loi qui est en vigueur maintenant. C'est sûr que l'effort est aussi pour le... Si ça coûte moins pour les employés, c'est la même chose pour aussi l'employeur. Fait que c'est sûr que c'est au niveau du calcul du Calcul déficit actuariel. qui était
Donc, c'est un effort moins grand pour les employés, mais aussi moins grand pour la Ville. Toutefois, pour les employés, on doit passer par l'aide d'entente qui était déjà dans la convention collective, donc d'où le besoin d'avoir une résolution de conseil pour entériner l'entente. Merci, Mme Goyette. Donc, suite à ces explications, je propose d'approuver la lettre d'entente complémentaire sur la restructuration du régime de retraite à l'intention des employés municipaux de la Ville de Belleuil. J'appuie la proposition. Vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Alors, le point 15, Comité consultatif en développement durable, le CCDD, nomination. Alors, certains membres ont un mandat qui arrive à terme. De plus, un membre, le siège numéro 9, a présenté sa démission, donc il doit être renouvelé. Suite à ces besoins, on nomme 5 nouveaux membres. En fait, on nomme pas 5 nouveaux, mais on renouvelle dans la plupart des cas 5 membres. Non, je vais recommencer plutôt cette explication. 4 membres sont renouvelés, 1 est nouveau sur le comité. Alors, on va y aller dans l'ordre. Ceux qui sont renouvelés, César Largespada, j'espère que je le prononce comme il faut, Michel Bourgeois, Pierre Pomeryan et Marie-Ève Ferland, et le nouveau membre, Odette Martin. Alors, voilà. Est-ce que j'aurais un C'est une appuyeur? proposition. J'appuie. Excusez. Vous êtes tous en accord? Oui. Parfait. Alors, du point 16 à 21 inclusivement, ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le premier, c'est le 784-786 rue Denise Asselin, construction d'une habitation neuve bifamiliale, approbation. Alors, il s'agit d'une nouvelle rue et vu la recommandation positive du Comité consultatif d'urbanisme, je propose l'approbation. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le deuxième, c'est le 130-140 rue de Montenac, construction d'une habitation neuve bifamiliale, approbation. Alors, vous vous rappellerez qu'on a rejeté le projet initial concernant cette construction. Il y a eu des modifications d'apporter et suite à ces modifications-là, le Comité consultatif d'urbanisme propose l'approbation de ce projet et je vais recommander l'adoption. J'appuie. Vous êtes en accord? Le troisième, c'est le 98 rue Janot, transformation du bâtiment principal, approbation. Alors, c'est le même bâtiment qu'au point 7 de l'ordre du jour. Et vu la recommandation du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Tous est en accord? Oui. Le quatrième, 224 boulevard Sir Wilfrid Laurier, stationnement, approbation. Alors, c'est le même bâtiment qu'au point 6. Et vu les recommandations positives, je propose également l'approbation. J'appuie. C'est unanime? Le cinquième, c'est le 200 rue Serge Pépin, affichage, approbation. Alors, il s'agit d'une légère modification à l'affichage de la station SO sur Serge Pépin. Et vu la recommandation du CCU, je propose l'adoption. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Et le dernier, 1810 rue Richelieu, hôtel Rive-Gauche, installation d'une enseigne rattachée. Alors, vu la recommandation du CCU, je vais proposer l'adoption. J'appuie. Tous en accord? Oui. Alors, le point 22, c'est le règlement 1692-11-2017, modifiant le règlement 1692-00-2014 concernant la tarification des services municipaux. Avis de motion. Alors, cet avis de motion est donné étant donné qu'il y a quelques modifications au niveau de la tarification dans différents services, entre autres au niveau de la bibliothèque, vu la gratuité, et certains permis de branchement, c'est-à-dire les permis de branchement qui sont donnés à l'urbanisme. Alors, c'est un avis de motion tout simplement que je propose. Bien, merci. Alors, le point 23, c'est le règlement 1730-00-2017, autorisant une dépense de 425 000 $ et décrétant un emprunt de 365 000 $ pour des travaux de réfection d'infrastructures sur les rues Morrison et du Lude et de construction d'une piste cyclable sur la rue Morrison. Certificat du greffier, c'est un dépôt, alors aucune signature pour ce règlement d'emprunt. Le point 24, c'est le règlement 1731-00-2017 déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la ville de Belleuil. Adoption. Il est résolu unanimement d'adopter le règlement 1731-00-2017 déterminant le rayon de protection entre les sources d'eau potable et les opérations visant l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures dans le territoire de la ville de Belleuil.
Ce règlement vise à imposer des distances séparatrices minimales entre les installations gazières et pétrolières et les sources d'eau potable de 2 km horizontalement et de 3 km verticalement. Les distances horizontales augmentent en fonction du nombre de résidents desservis par les sources d'eau potable jusqu'à atteindre 6 km pour les puits collectifs et 10 km pour les puisements d'eau réalisés en surface. Cela vient du projet de loi numéro 106 adopté en décembre dernier. Alors, je le propose. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Le point 25, implantation du nez de cèdre, partie du lot 4 555 712 du cadastre du Québec, contrat de servitude, approbation et autorisation de signature. Alors, il s'agit d'un cas particulier où notre citoyen est voisin d'un parc et il se plaint d'un manque d'intimité sur sa propriété. On a convenu avec lui de cette servitude pour qu'il puisse planter une haie sur le terrain de la municipalité pour regagner son intimité, étant donné que sur son terrain à lui, il a une piscine creusée qui est bordée par un trottoir de béton et qu'il aurait fallu briser le béton pour planter la haie. Alors, c'est le but de cette proposition et j'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Le point 26, entente relative au versement d'une subvention au Chevalier de Colomb de Belleuil du Conseil numéro 2905 pour le local du comptoir alimentaire à Danda, approbation et autorisation de signature. Alors, une entente est intervenue le 23 avril 2015 entre les Chevaliers de Colomb et la Ville de Belleuil pour une subvention aux opérations de leur service de comptoir alimentaire. Les locaux actuellement sont légèrement trop petits, donc ils ont besoin d'espace supplémentaire, ce qui a généré le besoin d'un nouveau bail avec la fabrique. Et pour s'ajuster aux superficies et au bail en question, on doit faire une modification à l'entente qui avait déjà été signée. Alors, je propose d'approuver l'addenda à l'entente relative au versement d'une subvention au Chevalier de Colomb, conseil numéro 2905. J'appuie. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C'est bon. Au point 27, Festival d'été de Belleuil, édition 2017, entente, approbation et autorisation de signature. Alors, attendu que le Festival d'été de Belleuil désire tenir l'édition 2017 de son festival à Belleuil, dans le stationnement du Mail-Montenac, et qu'un projet d'entente a été préparé afin de permettre et faciliter le déroulement de l'événement. Je propose d'approuver le protocole d'entente. Les dates retenues au niveau du festival sont du 6 au 9 juillet inclusivement. Et c'est pour autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. Alors, je propose. J'appuie, excusez-moi. Voyons. L'important, c'est que tout le monde est en accord. Oui. Alors, autorisation de dépenses. Alors, comme on le fait tous les mois, c'est la liste des dépenses et engagements de fonds. En conséquence, il est résolu d'approuver les dépenses et engagements de fonds pour la période du 24 mars au 21 avril 2017 pour un montant total de 2 253 826,97 sous. Et vous avez la liste jointe en annexe. J'en fais la proposition. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, le point 29, c'est la réallocation de fonds pour projets en cours, approbation. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est la demande de réallocation des fonds pour projets en cours pour la période du 14 mars au 10 avril 2017. En conséquence, il est résolu d'autoriser la réallocation des fonds pour projets en cours pour un montant total de 54 169,49 $. Vous avez aussi la liste jointe en annexe. J'en fais la proposition. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, les points 30 à 32 inclusivement seront traités ensemble. C'est l'émission d'obligations pour une valeur de 3 millions de dollars. La première, le point 30, c'est l'adjudication. Le point 31, c'est la résolution de concordance. Et le point 32, c'est la résolution de courte échéance. Alors, conformément au règlement d'emprunt numéro 1724-00-2016, la Ville de Belleuil souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. La Ville de Belleuil a demandé, par l'entremise du système électronique de services d'adjudication et de publication des résultats, etc., daté du 9 mai 2017 au moment de 3 millions, elle a demandé des soumissions, en fait, pour la vente d'une émission d'obligations. Le résultat est que la meilleure offre
provient de Valeurs mobilières Desjardins. C'est avéré la plus avantageuse. C'est un taux de 2,11 % en moyenne. C'est un calcul là, qui est fait par le ministère là, concerné pour nous donner le meilleur taux. Et le montant total est de 3 millions que nous allons tout simplement là, émettre comme obligation. Alors, je propose. J'appuie. Est-ce que vous... la prochaine, c'est la résolution de concordance? La résolution de concordance aussi. Avec les dates d'échéance. Mhm. Alors, à ce moment-là, que les obligations soient datées du 9 mai 2017 et que les intérêts sont payables semi-annuellement le 9 mai et le 9 novembre de chaque année et que les obligations soient signées par la mairesse ou le maire suppléant et la trésorière adjointe. Je propose. J'appuie. Et le dernier, Merci. Et la dernière, c'est la résolution de courte échéance. ici. Alors, c'est pour réaliser l'emprunt au montant total de 3 millions. C'est un terme de 5 ans à compter du 9 mai 2017 qui est demandé, tout simplement. Je propose. J'appuie. Alors, tout le monde est en accord pour les 3 résolutions? Oui. C'est bon? Alors, le point 33, vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, 15 juin 2017, autorisation. Alors, la trésorière a produit l'état indiquant le nombre ou les immeubles sur lesquels les taxes n'ont pas été payées. Alors, en conséquence, il est résolu d'ordonner au greffier de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui va avoir lieu le 15 juin 2017 à 10 heures. Alors, c'est une procédure qu'on fait à tous les années. On veut aussi autoriser le greffier à signer pour et au nom de la Ville, à titre de représentant, tout acte relatif à la vente pour défaut de paiement de taxes, tous les actes de vente finale de la Ville de l'eau adjugé à cette dernière, tout acte de vente finale à un adjudicataire, ainsi que tout acte de retrait fait en faveur de la Ville ou d'un adjugé. La trésorière et la trésorière adjointe sont autorisées lors de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes à acquérir pour et au nom de la Ville de Belleuil ces immeubles mis à l'enchère. J'en fais la proposition. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 34, construction du centre aquatique, contrôle de la qualité, grille d'évaluation et de pondération, approbation. Alors, attendu que la Ville de Belleuil doit procéder à un appel d'offres qualitatif pour le contrôle de la qualité lors de la construction du centre aquatique et un comité de sélection sera nommé pour procéder à l'évaluation des soumissions, je propose d'approuver la grille d'évaluation et de pondération qui servira à l'analyse des soumissions afin de procéder à un appel d'offres pour le contrôle de la qualité lors de la construction du centre aquatique. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Un commentaire, c'est bon. Au point 35, entretien préventif et correctif des systèmes de ventilation, de climatisation, d'humidification et de chauffage dans les bâtiments municipaux, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. C'est un appel d'offres public qui a été réalisé pour l'entretien préventif correctif de tous ces systèmes-là. Il y a 9 soumissions qui ont été reçues et je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme qui est Réfrigération Colette. Pour effectuer l'entretien préventif et correctif de ces systèmes-là. Le contrat est pour une période de 1 an, soit du 1er mai 2017 au 30 avril 2018. C'est toujours sur la base des prix unitaires là, qui apparaissent au bordereau de prix. La valeur totale du contrat pour une période d'1 an est estimée à 36 886,32 taxes incluses. Le présent contrat est tacitement reconduit pour 4 périodes de 12 mois. La possibilité de reconduction est jusqu'au 30 avril 2022, à moins d'un avis écrit par la Ville, évidemment, pour mettre fin au contrat. Et la valeur totale du contrat pour la période de 5 ans est estimée à 184 431,60, toujours taxes incluses. Alors, c'est sûr que les prix qui apparaissent au bordereau de prix sont ajustés en plus ou en moins selon la variation de l'IPC de mars à mars, région de Montréal, tel que publié par Statistique Canada. Alors, je propose d'octroyer le contrat. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 36, c'est l'entretien préventif de l'ascenseur du centre de loisirs et octroi de contrat. Alors, attendu que le Centre des loisirs est muni d'un ascenseur et un programme d'entretien préventif qui est obligatoire selon le chapitre 4 du Code de sécurité qui est entré en vigueur le 1er janvier 2006, c'est l'entreprise Schindler Plus qui offre à la Ville un contrat de 5 ans, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2022. Le montant annuel est de 2 897,37 taxes incluses.
Un ajustement de taux de rémunération est applicable annuellement. C'est selon l'ajustement salarial des mécaniciens. C'est un ajustement là, qui est régi. Et en vertu de l'article 3.3 du règlement 1639-00-2010, un contrat d'une durée de plus d'1 an doit être autorisé par résolution du Conseil. Alors, je propose d'octroyer le contrat d'entretien préventif à l'entreprise Schindler Plus. J'appuie. Tout le monde est en accord? Le point 37, entretien ménager du poste de police, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. C'est un appel d'offres sur invitation qui a été réalisé pour l'entretien ménager du poste de police. Il y a 2 soumissions qui ont été reçues et je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est l'entreprise Netwabec enregistrée, pour effectuer l'entretien ménager au poste de police. C'est pour une période d'1 an, soit du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, et c'est toujours sur la base des prix unitaires qui apparaissent au bord de route prix. La valeur totale du contrat pour une période d'1 an est estimée à 56 498,72 taxes incluses, et l'entreprise Netwabec a accepté l'option de paiement accéléré de facture. Alors, la Ville bénéficie d'un escompte de 2 % sur le total avant taxe de la facture, conditionnellement, évidemment, au paiement complet de celle-ci dans un délai de 10 jours ouvrables suite à la réception de la facture. Alors, je propose d'octroyer le contrat à Netwabec. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 38, achat de mobilier urbain, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. C'est toujours un appel d'offres sur invitation qui a été réalisé pour l'achat de mobilier urbain, donc des bancs de parc, des tables de pique-nique et autres. Et 2 soumissions ont été reçues et je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Tessier Récré au Parc Inc. pour l'achat du mobilier urbain. Le montant total est de 42 102,70 taxes incluses. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Oui. Le point 39, abattage et élagage d'arbres, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. J'arrive. Alors, un appel d'offres sur invitation qui a été réalisé pour l'abattage et l'élagage d'arbres. Il y a 3 soumissions qui ont été reçues et je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Émonde Expert Inc. Et c'est toujours sur la base de prix unitaires qui apparaissent au bord de route prix. Le montant total estimé est de 23 569,88 taxes incluses. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 40, achat d'équipement pour l'éclairage de rue, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Toujours un appel d'offres sur invitation qui a été réalisé pour l'achat d'équipements pour l'éclairage de rue. Les 2 soumissions ont été reçues et je propose d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, qui est Franklin Empire Inc., pour l'achat de cet équipement-là. Et le montant total est de 26 443,10 taxes incluses. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Le point 41, remplacement d'un véhicule accidenté, centre de gestion de l'équipement roulant, le CEGER, bon de commande et autorisation de signature. Attendu que le véhicule portant le numéro d'unité 07V0467 qui a été déclaré perte totale à la suite d'un accident routier, le véhicule doit être remplacé et l'entente relative à la fourniture de services de gestion de parc d'équipement signée le 9 juillet 2015 entre la Ville de Belleuil et le Centre de gestion CEGER. Je propose d'autoriser le directeur adjoint aux opérations du service des travaux publics à signer le bon de commande soumis en annexe pour le remplacement de ce véhicule. Le tout représente une variation de 83 256,39 $ plus taxes de la valeur initiale de l'entente. Évidemment, ce remplacement-là n'était pas prévu à ce moment-là, de l'entente qui est approuvée par le Conseil, signée le 9 juillet 2015. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Le point 42, vente de véhicules usagés, entente pour une vente à l'encan, autorisation de signature. La Ville désire se départir d'équipements désuets et il y a une entreprise spécialisée dans la vente aux enchères qui est présente dans notre région. Alors, attendu que l'expertise et le rayonnement de cette entreprise nous permettent de croire que le prix de vente obtenu sont généralement supérieurs à ceux obtenus lors d'encans publics de plus petite envergure. Je propose d'autoriser la signature d'une entente de vente aux enchères avec les encans Ritchie-Bro pour la disposition des équipements suivants. Alors, il y a une rétro-excavatrice, un marteau hydraulique, une plaque vibrante et une camionnette Uplander, avec les détails, évidemment, qui sont là. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le point 43, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, rapport d'activité de l'an 6, soit 2016, adoption.
Attendu que l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prévoit que toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues à un schéma de couverture de risque doit adopter par résolution et la transmettre au ministre dans les 3 mois de la fin de leur année financière un rapport d'activité pour l'exercice précédent, je propose d'adopter le rapport d'activité de l'an 6 pour l'année 2016 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. J'appuie la proposition. Vous êtes tous en accord? Oui. Le point 44, entente intermunicipale relative au déploiement en mode multicaserne, municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, approbation, autorisation de signature. Attendu que la Ville de Belleuil et la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu opèrent chacune un service de sécurité incendie, attendu que l'un des objectifs du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie consiste à optimiser les ressources consacrées à la sécurité incendie, attendu qu'aux fins de l'atteinte de cet objectif et d'une force de frappe minimale, il est impératif de faire répondre les casernes les plus efficientes par rapport au lieu de l'intervention, attendu que la Ville de Belleuil et la municipalité de Saint-Marc désirent se prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes, des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, de même que de l'article 33 de la Loi sur la sécurité incendie, attendu que la Ville de Belleuil et la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu souhaitent en conséquence établir les modalités et les conditions de leur collaboration, je propose d'approuver l'entente intermunicipale relative au déploiement en mode multicaserne en matière de sécurité incendie, à intervenir entre la Ville de Belleuil et la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant, excusez, et le greffier à signer tout document à cet effet. On va avoir une mairesse supplément. Ça, on est Supplément correct. de vitamine. Alors, vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Oui, j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, le point 45, entente relative à la codiffusion de spectacles de la relève, approbation et autorisation de signature. Il y a eu des discussions entre la Ville de Belleuil et les diffusions de la coulisse. Vous savez que les diffusions de la coulisse sont responsables de la production des spectacles qu'il y a lieu au centre culturel. Relativement à la codiffusion de spectacles de la relève dans le cadre du projet Nouveau Visage, le pourquoi de ces discussions-là, c'est tout simplement pour minimiser le risque des spectacles qui sont diffusés, donc s'assurer une certaine rentabilité et augmenter les subventions que la Ville et les diffusions de la coulisse peuvent recevoir. Comme le projet Nouveau Visage est un projet qui est apprécié, qui a une belle popularité aussi, c'est un projet auquel on tient. Alors, les diffusions de la coulisse acceptent de les diffuser, de ces spectacles-là, ce projet-là, d'en prendre charge, autrement dit. Alors, je propose d'approuver cette entente et, dans le cadre du projet Nouveau Visage, et d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et le greffier à signer tout document à cet effet. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Parfait. Au point 46, le ministère de la Culture et des Communications, entente de développement culturel, renouvellement et autorisation. Oui, attendu, dans le fond, une entente de développement culturel a été signée entre la Ville de Belleuil et le ministère de la Culture et des Communications en 2014, que la durée de l'entente était de 3 ans. Alors, elle est présentement échue. Que le ministère des Communications, de la Culture et de la Communication a sollicité la Ville pour une nouvelle entente d'une durée de 3 ans toujours, de 2018 à 2020. Je propose d'autoriser le directeur des services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à présenter au ministère de la Culture et des Communications une demande de renouvellement de l'entente de développement culturel et d'entamer des discussions en ce sens. La Ville de Belleuil s'engage à consacrer une somme équivalente aux investissements du ministère de la Culture et des Communications. J'en fais la proposition. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Le point 47, commission scolaire Riverside, utilisation des locaux scolaires ou de centres, entente, approbation et autorisation de signature. Alors, pour une deuxième année, les activités du camp de jour se dérouleront à l'école Cédar et au centre des loisirs. Une entente à cette fin doit être signée avec la commission scolaire Riverside. Alors, je propose d'approuver l'entente qui a été préparée pour l'utilisation des locaux scolaires ou de centres entre la municipalité et la commission scolaire. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le point 48, c'est la correspondance et documents déposés. Le premier, c'est la liste des employés temporaires et étudiants. Et le deuxième, c'est le service de planification et développement du territoire. C'est le rapport des permis et certificats de construction pour mars 2017. Monsieur Gagnon.
Merci. Alors, les bonnes nouvelles se perpétuent de mois en mois. Donc, 30 nouveaux permis pour un total de 62 cette année, une valeur de 3 429 400 pour un total annuel de 8 887 112. Au niveau des certificats, 23 nouveaux certificats pour un total de 48 cette année. 75 202 $ de travaux pour un total de 272 829. Merci, M. Gagnon. Merci. Au point 49, activités de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subventions. Alors, je propose d'autoriser les membres du Conseil qui le désirent à participer aux activités de financement de certains organismes à but non lucratif et d'autoriser l'achat de billets en vue de la participation aux activités suivantes. Maison amérindienne, Festin Crab pour un billet de 100 $. Une activité s'ajoute, c'est-à-dire le souper du Club Lyon, une place à 135 $. Ensuite, d'autoriser le versement des subventions suivantes aux organismes que sont le Club de gymnastique Arabesque, participation au championnat québécois de 50 $, l'École Cédar pour un montant de 5 000 $, la Ville de Sainte-Julie, tournoi de golf pour 200 $, et enfin le Cœur de la montagne pour 500 $. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Oui. Alors, le point 50, Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire demande d'installation d'une plaque commémorative, un appui. La Société d'histoire de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire désire faire une demande à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada afin de faire ériger une plaque commémorative à la halte des Vapeurs sur la rue Richelieu. Cette plaque a pour but de commémorer un événement peu connu du public, soit un accident ferroviaire survenu en 1864, lors duquel un train de passagers du chemin de fer Grand Tronc a culbuté dans la rivière Richelieu, faisant 99 morts et environ 250 blessés. Il est résolu unanimement d'informer la Commission des lieux et monuments historiques du Canada que la Ville de Belleuil appuie la demande de la Société d'histoire Belleuil-Mont-Saint-Hilaire et autorise, le cas échéant, l'érection d'une plaque commémorative à la halte des Vapeurs. J'appuie la proposition. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Alors, c'est un projet aussi qu'on a l'intention de développer. C'est un parc qui appartient à la Ville de Belleuil qu'on veut développer dans les prochains mois. Et ça cadre très bien dans le développement de ce parc-là pour justement commémorer ce qui s'est passé en 1864. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Nous avons épuisé tous les points à l'ordre du jour. Avant de commencer la période de questions, j'aimerais souligner ou en fait féliciter les jeunes qui participent ce soir à la séance de conseil. Bravo pour votre patience, les jeunes. Je suis vraiment impressionnée. Je n'ai jamais entendu un son venant de vous. Vous devriez montrer l'exemple à bien des gens. Alors, bravo aussi à leur chef. Parce que vraiment,